Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo pour vous faire un retour produit. Donc vous l'aurez vu en photo et dans le titre, il s'agit de ce produit, enfin de ce kit là, donc que j'ai acheté à Action. Il y en avait un autre. Bon, j'ai pris celui-ci pour tester, et à vrai dire c'était le dernier dans le rayon. Bon, depuis il y en a d'autres, mais voilà, j'avais envie de tester. Et puis pour le prix, hein, on va dire ça craint pas grand chose quoi. Ça devait être 3,99 ou 4,99, je me souviens plus exactement. En tous les cas c'est moins de 5 euros. Donc voilà, la boîte est lourde quand elle est pleine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Là, ça va être l'époque cadeau de Noël et tout. Donc pour celles et ceux qui, voilà, qui aiment bien tester de nouvelles choses et les loisirs créatifs, ça peut être une idée de cadeau. Je vais vous montrer hein, ce que ça donne. En soi, il n'y a rien de compliqué parce que vous avez toutes les instructions dans la boîte. Donc il suffit de suivre. En plus c'est assez rapide puisque du coup il y a un temps de séchage de 90 minutes. Donc en soi voilà, rapide. Donc dans la boîte qui moi est vide, mais je vais pouvoir du coup comme ça l'acheter. Ça fera une boîte en moins. Vous avez dans la boîte une bouteille de résine acrylique liquide. Moi, vous voyez, il n'y en a plus. Comme ça, je vais jeter. Ça ne sert à rien de garder un fond de bouteille. Il y en a version résine acrylique en poudre. Vous avez normalement 3 bâtonnets, mais moi j'en ai utilisé un, donc il m'en reste 2. Vous avez les colorants. Donc là, par rapport au kit, il y a un colorant vert, un colorant gris. Voilà. Et vous avez bien évidemment les moules en silicone. Bon, après, c'est sûr, une fois qu'on a fait, le kit, à moins d'en refaire, sinon bah, les moules... voilà. Donc silicone, hein. Franchement, ils se sont très bien démoulés. Après, je pense qu'on peut réutiliser... ouais, je sais pas, pour des bougies, pour faire autre chose, ou même peut-être de la pâte autodurcissante. Bon, après, il faut avoir un projet en tête, quoique refaire peut-être la même chose avec, je sais pas, à tester. Et du coup, je vous disais, vous aviez aussi donc les feuilles d'instruction dans la boîte. Donc tout est bien expliqué. En soi, c'est pas compliqué. On mélange du liquide, de la poudre et colorant. On mélange et du coup, on verse dans le moule que l'on souhaite. Moi, en termes de couleur, hein, j'ai gardé le vase vert et je vais dire soucoupe grise. Bon, là, ça faisait vraiment effet... ça fait un peu marbré. Moi, du coup, ça n'a pas du tout fait ça. Donc, je pense que j'ai trop mélangé. Et qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, j'ai complètement zappé de prendre des photos au niveau des étapes. Mais voilà, je vous dis en soi, rien de compliqué. Je vous ai donné les étapes. Hein. On mélange poudre liquide et colorant. Donc, moi, en l'occurrence, là, j'ai trop mélangé. Ça m'a fait vraiment un ton gris, mais je vous montre de toute façon. Il faut que je nettoie parce qu'à chaque fois, je pose le vase dessus. Et voilà ce que ça donne. Derrière, ça fait peut-être un peu plus effet marbre que là, ça fait vraiment gris. Alors, le gris est pas foncé. Hein. Au niveau de la couleur, ça va. Hein. Mais voilà, ça fait pas effet marbre. Bon, je pense que vous le verrez mieux en photo parce que là, aujourd'hui, en termes de luminosité, c'est pas terrible du tout.
J'ai clairement trop mélangé et ouais. Il n'y avait plus... je pense que pour faire le marbré, il faut... entre la poudre et les liquides, en fait, qu'il reste du blanc. Que ça soit pas... que toute la pâte ne soit pas grise. J'espère que c'est clair au niveau des explications. Sinon, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et pour le vase, vous voyez, au fond, là, il y avait plus... ça fait différents verres. Là, ça fait vraiment... alors, c'est du vert très clair pastel. Hein. Mais tout est... voilà. Tout uni, quoi. Tout de la même couleur. Bon, je pense que au niveau démoulage, alors non, parce qu'il n'y a pas de... il ne reste pas de morceaux au fond du moule. Mais vous voyez là, il manque un bout d'acrylique. Donc en fait, quand vous mélangez, vous versez donc dans le moule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapoté pour que tout ce qui soit bulle remonte bien. Et peut-être que voilà, j'ai en appuyant ou secouant, il me manquait du coup un petit peu de liquide en soi, hein, rien de dérangeant. C'est clairement moi qui est là, pas fait ce qu'il fallait. Parce que à moins que le moule est une... je dis ça, mais je vais regarder au fond. Non, il n'y a pas de... Et puis c'est pas le démoulage. Donc je pense que voilà. J'ai rempli. Pourtant c'était bien à bord, mais peut-être qu'en tapotant, il manquait du coup un petit peu de liquide sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Franchement, bon après avec des petites fleurs dedans. Vous voyez, j'ai acheté la dernière fois un petit paquet de fleurs séchées là à Nose que vous avez vu en haul. Je me dis que ça peut être sympa. Mais bon, voilà. Quand on aime le loisir créatif et qu'on veut tester de nouvelles choses, puis c'est pas le même prix que des kits qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés. Là, pour... ouais, je sais plus si c'est 3,99 ou 4,99, voilà, on risque pas grand chose. Peut-être que si un jour j'en refais au niveau de la couleur, il faudra que j'évite de trop mélanger. Et puis faire attention aussi au dosage. Bon, là, c'est pas trop le cas parce que ça reste clair. Bon, c'est ce que je voulais, mais bon, j'aurais pu aussi faire du foncé. Voilà, faut adapter aussi le colorant en fonction du résultat qu'on veut. Je crois que j'ai dû mettre 3-4 gouttes à chaque fois. Puis en fait, quand on mélange, on se dit bah ouais, je l'ai tellement bien mélangé que bah ça faisait pas hyper, ça faisait très très clair, donc j'en ai rajouté. Mais voilà, faut faire attention. Ouais, c'est les résultats là, vous voyez, de 3-4 gouttes de colorant. Mais en soi, ouais, j'aime beaucoup la couleur verte pastel comme ça. Puis le fond, vous voyez, ça fait un peu plus marbré. Mais ça me gêne pas. Bon, je pense que j'aurais préféré que ça soit plus marbré. Comme limite à l'arrière là. Qui est différentes couleurs. Mais bon, bah là par contre, je m'en suis aperçue. Hein, j'avais trop mélangé. J'ai essayé de remettre après... j'ai fait vraiment un test. Hein, j'ai remis après des gouttes. J'ai un petit peu moins mélangé, mais étant donné que bah il y avait déjà une base grise bien mélangée, ça voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est joli quand même. Bon, après il faut trouver une place pour ça. Oui, ça je vous l'ai dit que du coup il vous donne hein, dans les feuilles d'explication, hein, il vous donne plusieurs possibilités, un marbré, qu'il y ait deux couleurs, couleurs unies, voilà. Et vous avez pour faire du coup le vase
Et la soucoupe, vous avez largement de quoi faire. Voilà, pour les deux. Vous voyez, il en reste un petit peu. Donc j'aurais pu clairement, si j'avais bien fait les choses. Mais bon, c'est un test, hein, ça peut pas être non plus parfait. Voilà, j'aurais eu de quoi en rajouter un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, c'était vraiment à bord. Donc après, même pour secouer, je ne vais pas non plus en mettre partout. Là c'est pareil, il faut faire la même chose à chaque fois, hein. Tapoter, voilà, de façon à ce que les bulles remontent. Je vous remettrai en commentaire de toute façon le grammage pour les deux. Et puis voilà. Vous voyez là, au niveau du mélange, hein, on a du gris, mais il reste du blanc. Et du coup, ouais, sur la photo, on a bien l'effet marbré. Ce que je n'ai pas fait. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Et je vous dis, en termes de séchage, 90 minutes, on n'y touche pas. Par curiosité, moi j'ai juste touché le moule silicone. C'est chaud. Donc voilà, c'est en train de sécher. J'ai pas démoulé forcément 90 minutes pile. J'ai dû dépasser, mais c'est pas voilà, c'est pas grave. Vaut mieux dépasser que ne pas faire assez. Mais voilà, quand j'ai démoulé, c'était déjà bien dur. Enfin, c'était dur de toute façon puisque le temps était écoulé et pas eu de soucis. Alors celui-là, facilement. Bon, là, ce qui était plus dur, c'est la partie du haut. On force pas non plus, on y va mollo et ça le fait. Et ils vous disent bien de toute façon à la fin, ouais, de tapoter, c'est ce que je suis en train de regarder. Tapoter. Donc voilà, écoutez, en soi, voilà, ce fut sympa. Ça fait un vide-poche ou voilà, pour mettre à l'entrée, mettre deux, trois petites fleurs, même deux, trois petites fleurs ou autres, hein. Ah, voilà, pour mettre des bijoux, des bagues ou autres. Ça fait sympa, des petites fleurs séchées ou même, j'allais dire, crochetées ou les kits qu'Action avait fait, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, les fleurs là avec les chenilles. Donc sympa. Écoutez, je vous remets tout en commentaire, comme ça je jette la boîte. Je vais voir parce que je fais des moules. Et voilà, je vais pas garder un fond de bouteille de résine et un fond de poudre. Je vais jeter, ça fera une boîte en moins. Qu'est-ce que j'allais vous dire? N'hésitez pas à me dire si vous avez testé. Il y a un autre kit, mais je me souviens absolument pas. Si vous avez testé, ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ouais, ils appellent ça vase et plateau. Vase, plateau, accessoires non fournis. À faire vous-même. On vous donne les dimensions du vase, du plateau. Il y a marqué accessoires non fournis et les instructions sont fournies. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez testé, ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!